depuis quelques décennies, la Chine inspire fortement les pays en développement, africains aussi, et tout le monde en parle. Tout le monde en parle et tout le monde trouve que le chemin que la Chine a emprunté pour arriver à ce niveau-là est un chemin qui doit donc inspirer les uns et les autres. Mais en voulant faire comme la Chine, il ne faut pas oublier comment la Chine est arrivée à ce niveau-là. La Chine est arrivée à ce niveau-là en s'appropriant tous les moyens endogènes pour pouvoir donc se développer et en comptant d'abord sur elle-même et bien sûr sur la coopération internationale, mais d'abord sur elle-même et un régime politique aussi qui tient compte de la spécificité de ce pays-là. Donc la Chine continue de nous inspirer. Nous sommes aujourd'hui les premiers producteurs de cacao et nous sommes très bien placés dans certains produits agricoles, mais ce sont des produits que nous exportons directement sans transformation. Et nous pouvons donc, dans une coopération gagnant-gagnant avec la Chine, promouvoir donc l'industrialisation au niveau de nos produits de base pour que nous puissions en tirer des profits substantiels au bénéfice de nos populations et surtout des planteurs. Mais vous savez, il faut aussi des projets structurants. Aujourd'hui, vous savez, la route et les chemins de fer apportent le développement. Et on a des difficultés aujourd'hui en Côte d'Ivoire du point de vue du secteur routier. Bien sûr, nous avons des grands axes qui montent du sud vers le nord, qui sont bitumés, mais qui se dégradent très généralement vite aussi. Mais quand on rentre dans les zones de production, dans les villages qui produisent donc le café, le cacao, l'anacar, etc., les voies sont totalement impraticables. Et cela cause des préjudices énormes aux paysans. Il est donc important que le secteur routier soit vraiment développé pour que les produits puissent sortir de la brousse et que les paysans puissent évacuer ces productions sans grand dommage. Et dans ce secteur-là, je pense que la Chine peut nous être donc d'une aide donc importante parce que la Chine est très avancée dans ce secteur-là. La coopération Chine-Côte d'Ivoire, nous sommes encore à nos débuts et ce qui a été fait je pense que ça ne représente qu'un début et nos gouvernants doivent donc s'atteler à ce que cette coopération puisse vraiment se renforcer et puisse atteindre les domaines les plus importants pour nous permettre donc effectivement de prendre le train à grande vitesse que la Chine nous propose.